Je dois m'injecter de l'insuline. Comment faire? Quels sont les sites d'injection que je peux utiliser? Il faut savoir que la quantité d'insuline et sa vitesse d'absorption varient d'une région à l'autre du corps. Pour les analogues de l'insuline, tous les sites sont équivalents en termes de résorption. L'abdomen a l'absorption la plus rapide et la plus régulière, mais n'injectez pas à moins de 2 pouces du nombril et en appliquant le principe de la rotation. Les bras ont une absorption moyenne. Leur accès est difficile pour se faire soi-même une bonne injection. Les cuisses et fesses ont l'absorption la plus lente. L'exercice peut affecter le taux d'absorption dans ces zones. Elles sont souvent utilisées pour les doses du soir. Évitez d'injecter toujours au même endroit, au risque de provoquer la formation de nodules graisseux, dysgracieux ou lipodystrophie, qui gênent l'absorption de l'insuline et peuvent provoquer des hypoglycémies. Pour éviter de les avoir, suivez un programme d'injection en rotation. Quelle est la technique d'injection? La technique d'injection est simple mais doit être maîtrisée. Préparez sur une surface propre le flacon d'insuline ou le stylo, le coton et l'aiguille. Se laver les mains au savon et à l'eau. Définir la zone ou site d'injection que l'on va utiliser. Fixer correctement l'aiguille sur la seringue ou le stylo. Effectuer un premier test afin de voir si l'insuline jaillit correctement. S'installer dans une position qui laisse la peau souple dans la zone à piquer. Utilisez le pli en pinçant la peau entre le pouce et l'index, puis injectez à un angle de 45 degrés. Comptez jusqu'à 5 secondes en laissant l'aiguille en place. Retirez l'aiguille tout doucement tout en laissant le pouce appuyé sur le piston pour éviter de perdre de l'insuline. Jetez l'aiguille dans le conteneur spécial. Ne jamais jeter une aiguille dans une poubelle classique. Les choses à ne pas faire. Une aiguille est normalement valable pour une seule injection. Il est déconseillé de réutiliser une aiguille usagée car le bout s'émousse et rend le geste de la piqûre imprécis, douloureux, ce qui peut favoriser l'apparition de lipodystrophie, tuméfaction graisseuse et engendrer une variabilité accrue de la glycémie. L'autre risque majeur est que la dose d'insuline soit inexacte en raison de la formation possible de microbulles d'air lorsque l'aiguille est laissée sur le stylo. Il ne faut surtout pas injecter à nouveau au niveau d'une lipodystrophie. Conclusion. En suivant ces règles de bonne pratique quant à vos injections d'insuline, vous allez améliorer votre hémoglobine glyquée, la glycémie à jeun, et diminuer la dose quotidienne d'insuline nécessaire. N'hésitez pas à demander des précisions à vos soignants si une étape n'est pas claire pour vous.